L'effort mécanique pour projeter le partenaire sera moindre. Donc quand vous placez bien vos mains pour un étranglement, l'étranglement y est déjà. C'est vrai. Deuxième paramètre très important, Ça, c'est vrai. le déséquilibre. Sachant que quelqu'un, j'enfonce des portes ouvertes, quelqu'un qui est déséquilibré, tout être humain foutu normalement, quand il est déséquilibré, son souci c'est de rattraper son équilibre. On ne peut pas défendre si on est déséquilibré. Ça, on va le voir sur l'étranglement, notamment sur l'arrière. Quand on voit les étranglements qui sont faits derrière le partenaire, quand il n'y a aucun déséquilibre, quand c'est simplement les actions de bras, comme on dit dans le sud-ouest, à la maillotche, le mec va taper parce qu'il sait qu'à un moment donné, il faut qu'il tape, mais il n'est pas étranglé. Donc, premier point, bien placer les mains. Deuxième point, déséquilibrer. Ou, sur des positions à cheval, utiliser non pas la force des bras, mais l'utilisation du poids du corps. Je place mon poids de corps de telle sorte à ce que je puisse être efficace. Autre paramètre important, il y en aurait d'autres. Mettre un point, si par exemple vous faites une compression au niveau de la trachée, mettre un point en opposition de pression également, comme si c'était en tenaille. Ça aussi c'est un critère d'efficacité pour votre étranglement. Je répète. Bien placer ses mains, adakajime, katajojijime, etc. Je place bien mes mains. Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à empêcher le sang de monter au cerveau, je cherche à l'empêcher de respirer, mais si je mets mes avant-bras n'importe où, ça ne va pas le faire. Le déséquilibre. Je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas défendre. Donc mes mains sont placées de manière le plus juste possible, je déséquilibre. Il ne pourra pas défendre. Troisième chose, mettre un point d'appui à l'opposé. Et peut-être un dernier critère, parce que ça aussi on le voit, quand on place les mains, on étrangle avec les parties osseuses. Radius, cubitus, on n'étrangle pas avec les gros morceaux de viande ici. Si je mets le bras comme ça, je vais serrer à la maillotche, je vais l'agacer, il va peut-être taper. Mais il sera agacé, il ne sera pas étranglé. Si je fais une pression avec mon radius ou mon cubitus, c'est tout à fait différent. En matière de self-défense, même ouverte, je frappe la joue du partenaire, il va avoir la joue rouge. Je frappe mon partenaire avec le tranchant de la main, je lui casse la mâchoire. À surface de pression ou de frappe, plus la surface est étroite, plus l'efficacité est grande. Ça va? Alors, qui est des principes ne marche pas. Je ne peux projeter quelqu'un que si je fais en sorte de détruire sa posture, je me répète, de me placer posturalement fort, lui étant instable posturalement, pour le jeter le mieux possible. Alors ça, c'est dans l'absolu, ça ne marche pas toujours. Ce n'est pas forcément ce qu'on voit toujours en compétition. Mais à un moment donné, si ces choses-là, on ne les essaie pas sur les séquences d'entraînement, en compétition, ça ne sortira jamais. C'est évident. Si je fais à l'entraînement un judo de bœuf, je vais faire un judo de bœuf en compétition. Si je tombe en face quelqu'un qui sait bien faire du judo, et le bœuf il ne marche pas. On va voir s'il marche, c'est qu'il a du bol. Ok? Gyakujojijime. Comme ça. Kata jojijime, gyaku jojijime, nami jojijime. Okay. Toujours la même mécanique pour dégager le bras, avec la main droite qui vient contrôler ici, le genou qui se place. Je suis orteil accroché. Et je vais placer main gauche. 4 doigts à l'intérieur. Même logique qu'avant, je dégage le bras, l'équilibre instable là. Pourtant, je vais bouger. Et je mets ma deuxième main. Alors, la défense est importante là. La direction. Vous avez vu ce qu'ils cherchent à faire au niveau de la défense. Voilà. Une contrainte sur ce coude, un appui sur l'autre pour me renverser. Sachant que tout à l'heure, il a subi mon poids de corps sur katajojijime. Donc, comme c'est lié là j'ai changé l'étranglement, mais c'est la même chose. J'allais étrangler avec mon poids de corps. Il va basculer mon corps en déséquilibre. Je ne perds pas le contact avec lui. Dès que je bascule, je viens juste contrôler, et là je fais mon effort pour étrangler. Et on se replace. La mécanique n'est pas très compliquée.
ce qui est important, c'est effectivement la défense qui est différente, l'orientation de la défense. Moi, j'étranglais en me déséquilibrant, en mettant mon poids de corps. Lui, il défend en me déséquilibrant pour pas que je puisse forcer. Étant basculé, je retrouve une position stable. Avec le contrôle en bas du corps, je peux finir mon étranglement. Là, on a terminé la série des Shimé, il nous reste les 4 setsu. We are going to learn the Katame no Kata, Osaiko Miwaza, Shimewaza. Nous allons maintenant voir le Katame no Kata, on va voir les 3 séries, Takamiwaza, Shimewaza, Tensetsuwaza. So, let's go do it, everybody. Just follow us. Do like this at least. Et tout le monde se met dans cette position. Exercise starts. And straight, natural. We call this form, how do you say, kyoshi. Kyoshi. Or kuraidori. But the kyoshi is equal to kyoshi. And when we stand up, this is shizenta, shizen konta. Then we always wearing neatly, the arms over the shoulders, the hips, not necessary to keep touching like this. It's natural. And when we sit down, make kyoshi. Let's go. Unity. Fix the arm. Attack. Cover. Slowly. So how to escape? Because in a hand lock. Try it. But no way. Triangle technique, Shimewaza, very strong. We can pass it into us.
Thank you.